à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Ici Roger Montou de Voice of America à Washington. Comme d'habitude, dans cette émission, vous savez que nous recevons des personnalités qui passent pour nous rendre visite. Aujourd'hui, notre invité, c'est M. Corneille Nangaa, qui est président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Il a plus de 13 ans d'expérience professionnelle, dont, oui, en démocratie et les élections, aussi bien au niveau national qu'international. Il était jusqu'à là aussi, on doit le dire, directeur de programme à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Notre sujet de cette semaine, comme vous le savez tous, c'est pourquoi les élections sont-elles souvent contestées en Afrique. Et la meilleure personne pour nous en parler, c'est M. Corneille Nangaa. M. Corneille Nangaa, bonjour et merci d'être là. Welcome, comme on dit ici aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir et merci de nous accorder ce temps. La grande question de mon émission, en tout cas cette semaine, c'est de savoir pourquoi d'abord les élections sont-elles souvent contestées en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élections constituent un conflit. C'est un conflit organisé. Donc, par essence, les élections créent des tensions. Alors, il y a des raisons. Il n'y a pas qu'en Afrique où il y a des élections qui sont contestées. Même dans les vieilles démocraties, il arrive par moments que non, lorsqu'on n'est pas sûr de tel ou tel autre système, que les gens doutent. Donc, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Dès lors qu'on se dit qu'on se dispute le pouvoir et qu'on veut l'avoir à travers les élections, ça mène des tensions et ça peut gêner, ça peut arriver à des situations où on conteste ou même par moments qu'il y ait des violences. Et comme je disais, welcome encore une fois. Monsieur Nangaa, vous évoluez dans le domaine des élections depuis 2005, je pense, 2005, en occupant aussi des grands postes, comme par exemple superviseur technique national à l'ancienne CEI. Et vous avez eu aussi à coordonner les opérations électorales sur terrain dans toutes les provinces, même de la République démocratique du Congo, votre pays, où l'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre de cette année. Comment se prépare-t-elle ? Les élections se préparent plutôt bien. Il y a quelque temps, la situation qu'on avait l'année passée était pire que celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'année passée, on était encore dans les justificatifs pour dire qu'on n'a pas pu faire ceci à cause de ça ou cela. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à l'acte. En effet, nous avons publié des calendriers depuis novembre 2017. Et cela nous a amené à réaliser toutes les activités qui ont été planifiées à cet effet. Première activité, on avait besoin de 2 lois. Ces 2 lois ont été adoptées par le Parlement et promulguées par les chefs de l'État. Nous avions prévu de clôturer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur les terrains en fin janvier. Cela a été fait. Nous avons clôturé avec les provinces du Kasaï où sévissaient encore les mouvements Kamwena-Nsapu. Dès là, nous avons procédé au traitement des données, ce qui s'est très bien fait parce que nous avons pu radier plus de 6 millions d'électeurs et on a donc un fichier électoral de plus de 40 millions d'électeurs disponibles. Parce qu'il y avait la question, pour raison de transparence, nous avons soumis ces fichiers à un audit mené par un organisme indépendant. Si bien que c'est l'OIF qui a conduit cet audit. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du résultat. Les résultats de l'audit sont on ne peut plus clairs. La RDC dispose désormais d'un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible, parce qu'il n'y a pas un fichier totalement parfait à travers le monde. Si bien qu'avec ces fichiers, ça nous amène directement vers les élections du 23. Quelles sont les activités qui nous attendent à partir de maintenant? La première activité, c'est que dans 10 jours, nous convoquons l'électorat, si bien que ça va coïncider avec
la convocation de l'électorat va coïncider avec l'ouverture des bureaux de réception des candidatures. Le 24, nous commençons par les candidatures provinciales. 2 semaines après, il y aura les contentieux des candidatures. Et à partir du 25 juillet, nous ouvrons le même bureau pour recevoir les candidatures présidentielles et de la députation nationale. Ceci dit, au-delà de ces préparations techniques, le processus d'acquisition des matériels est en cours. Et dans ces matériels, il y a par exemple les matériels comme les machines à voter. Une planification rigoureuse nous amène à dire que le dernier lot de matériel, de machines à voter, de matériel ou la quincaillerie électorale sera au Congo à partir de la fin septembre. Parce que nous avons une programmation qui fait qu'à partir de juin d'abord, nous allons recevoir plus de 10 000 machines. À partir de fin juillet, nous aurons 30 000 autres machines. Fin août, nous aurons 36 000 autres machines. Et fin septembre, les derniers 30 000 machines. Ainsi que les autres matériels qui viennent en parallèle. Ça nous permettra de déployer calmement les matériels pour faire en sorte que le 23, pas de ratés, nous arrivons aux élections. Et donc vous êtes convaincu, vous êtes rassuré que tout va bien se passer le 23, qui est un dimanche, je pense. Il y aura les élections vont bien les élections auront bien le dimanche 23 et ça va bien se passer. Monsieur Nanga, vous avez aussi parlé, en répondant à cette question, de l'OIF qui venait aussi d'auditer le fichier électoral, qui a constaté aussi plusieurs millions d'électeurs irréguliers, dont les électeurs sans empreinte digitale, et aussi des doublons aussi. Même si cette liste, disons, est provisoire, quelle garantie donnez-vous, Monsieur Nanga, que ce fichier sera bien nettoyé? Non, d'abord, il faut préciser les choses. Ce n'est pas l'OIF qui a découvert qu'il y a des électeurs sans empreinte. C'est la CENI qui a avoué, en déposant le fichier à la francophonie, qu'il y avait des électeurs sans empreinte digitale. Mais cela n'a aucun impact sur les votes, pour deux raisons. 3 raisons d'ailleurs. D'abord, la loi nous permet d'enrôler ou d'inscrire sur les listes électorales tout Congolais, même s'il n'a pas d'empreinte digitale lisible. Vous avez au pays, vous avez au Congo, les gens qui travaillent qui sont dans les travaux durs des champs ou bien des mines. Très souvent, les empreintes ne sont pas lisibles. Et il y a des gens qui manquent carrément des doigts. On ne peut pas dire que non parce qu'il manque des doigts qu'il n'est plus électeur. La deuxième raison est que les empreintes digitales ne sont pas un paramètre déterminant pour le vote. Quand vous arrivez le jour des votes au bureau des votes, en soi, on ne vous demande pas si tu as d'empreinte digitale ou pas. Non, on vérifie plutôt la carte, le nom et la photographie. Et c'est tout ce qui est élément nécessaire pour le vote. Le paramètre des empreintes digitales n'est qu'un paramètre que nous avons mis à l'interne pour permettre les recherches et la déduplication facile des électeurs. Ceci dit, il y a plus de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Cela ne dérange en rien la valeur intrinsèque du fichier électoral qui est conformément à l'OIF, à l'audit, un fichier inclusif, exhaustif et actualisé conformément aux standards internationaux. Vous avez préconisé, et là on voit même une machine, on va en parler dans un instant, une machine à voter, ce qui a soulevé, soyons tous d'accord ici, une forte contestation dans plusieurs pays, par exemple les Pays-Bas, les USA aussi dernièrement, les ONG aussi argentines, j'ai entendu, je lisais ce matin même, y compris la Corée qui a fabriqué aussi ces machines. Ils ont dissuadé complètement ces machines, ils ont essayé de vous dissuader d'abandonner ces machines, de ne pas les utiliser, et puis apparemment ça coûte trop cher. Est-ce que vous êtes sûr vraiment, parce que vous continuez à insister dans White Machine, vous êtes sûr qu'avec ces machines, tout va bien se passer? Non, rectifions d'abord. Ouais. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique.
Peace Africa. L'opposition, par exemple. Ouais. Très bien. Ceci dit, comme toute technologie, en fait, Il y a des pour... quand on introduit un système, qu'on ait un système qui soit introduit et qui soit applaudi totalement, non. C'est ça notre challenge. Nous avons la responsabilité d'éduquer, de former, de montrer aux gens comment ça va se faire. La CENI a lancé un programme pour ça. Parler de d'autres pays comme la Corée, ce sont des fake news. Je n'ai jamais eu la lettre de la Corée nous disant qu'ils contestaient. Ça, ce sont les Pourtant, inventions. c'était, pardon... Non, ce sont les inventions de la presse qui n'ont rien à voir avec la réalité. En même temps, si la Corée avait contesté, ils ne me donneraient plus de visa pour aller, pour ne puisque aller suivre comment les machines... Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est-à-dire que non, c'est justement cela. Vous êtes quand même le président de la CENI, on ne peut pas vous refuser. Non, j'ai aujourd'hui plus de 50 experts qui sont en Corée et qui font le contrôle qualité des machines avant leur déploiement. La question de la machine, ce n'est pas un problème d'État. Nous avons acquis pour l'inscription des électeurs plus de 22 000 machines d'une société française, Gemalto. Je ne vois pas en quoi ça concernait le gouvernement français. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des fake news. Et ce qui est sûr, nous avons une planification rigoureuse et nous ne regrettons pas le fait que nous ayons eu ces partenaires très efficaces qui est en train de faire du bon boulot. Parlant de la machine elle-même, elle est là parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans avoir jamais touché. En soi, nous allons utiliser, il y a quelque temps, nous votions, il y a quelque temps, avec des gros bulletins de ces gens. La machine vient régler les problèmes. Au lieu d'avoir un bulletin, je ne sais pas, des pharaons comme celui-ci, en fait, comme nous aurons 3 scrutins, ça signifiait que non, pour les 3 scrutins, on doit avoir par électeur 3 bulletins de ces gens. Nous avons résolu les problèmes en disant les 3 bulletins reviennent à un seul petit bulletin de ces gens, parti présidentiel, législative nationale et provinciale. Ce qui fait plus simple. Plus simple. Ça, c'est pour démentir ici, parce que ceux qui parlent des votes électroniques, ils parlent d'autre chose que ce que nous proposons. Un vote électronique implique l'absence de bulletins. Donc ce sont des bulletins virtuels qui se trouvent dans la machine. Mais ici, nous allons voter avec un bulletin papier. La machine n'est là que pour imprimer localement les bulletins de vote avant de les glisser dans l'urne. Et aujourd'hui, ce que l'électeur va faire, quand il arrivera, on lui donnera ses bulletins. Après avoir vérifié, il utilisera ces bulletins, mettra dans la machine. La machine va lui indiquer élection présidentielle d'abord. Et il va montrer les candidats. Les candidats, j'ai choisi parce que c'est lui qui avait gagné. La machine te demande si vous confirmez si réellement c'est lui que vous voulez voter. Deuxièmement, il vous montre la députation provinciale. Là, vous confirmez et il vous montre l'élection député provincial. Vous votez et vous confirmez. Après avoir confirmé, la machine vous indique plus ou moins les champs ou bien les choix que vous avez faits. Entre-temps, il vous imprime votre bulletin. En imprimant les bulletins qui sortent et qui était un bulletin vierge sort avec les candidats que vous avez choisis. Vous pouvez vérifier s'ils sont réellement ceux que vous avez choisis et vous allez les glisser dans l'urne. Le dépouillement ou les comptages de votes, c'est fait comme ça a toujours été fait normalement. Ce n'est pas la machine qui dit qui a gagné et qui n'a pas gagné, mais on compte manuellement devant les témoins du parti politique et devant les observateurs avant d'afficher les résultats, après avoir identifié, après avoir mis bien entendu tout ce qui a établi un procès verbal. Ceci dit, c'est simple. Ça coûte moins cher, contrairement à ce que les gens pensent. Ça nous coûte moins cher, c'est simple à manier et bien entendu, ce qui est plus important, ça nous permet d'avoir les élections le 23. Et nous l'avons prévenu. Sans la machine à voter, il y aura élection, mais l'année prochaine. Qui est prêt à assumer cela par la CENI. Nous avons travaillé parce qu'il y a eu ces besoins absolus qu'on ait les élections en 2018.
Nous allons avoir les élections en 2018. La conséquence, c'était que nous devions faire des choix stratégiques importants qui nous permettent de tenir ces délais. Et la machine à voter est l'un de ces éléments. Merci, M. Corneille. On s'approche à la fin de cette émission et merci pour votre temps. Deux petites questions. Le gouvernement congolais finance-t-il la CENI comme il se doit? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, personnellement, du niveau de ce financement? Financer comme il se doit, c'est une obligation. On ne peut pas dire comme il se doit. Mais ce qui est sûr, nous avons réalisé toutes les activités planifiées dans les calendriers jusque-là. Ce n'est pas gratuit, c'est parce que le gouvernement est en train de jouer son rôle. Oui, exactement. Et êtes-vous neutre, M. Corneille Nangaa? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Oui, ce qui est sûr, je vais voter les jours de vote. C'est-à-dire qu'en tant que Congolais, j'aurai un choix à faire pour faire ce qu'il y a. Entre-temps, j'ai une mission et je suis assermenté. J'ai prêté serment pour organiser les élections. Quand on organise les élections, on occupe la position qui est la mienne. On est neutre selon. Quand je suis en face de vous, vous me direz que non, écoutez, était plus neutre. Mais je travaille comme un arbitre et je prépare les Congolais à aller aux élections pour que celui qui aura gagné, il gagne. C'est entre autres la raison pour laquelle nous proposons la machine à voter. Nous proposons entre autres la machine à voter pour la vérité des urnes. En 2011, il y a eu des élections. Les rapports des missions d'observation et même les cardinals l'a dit, tout le monde a dit que les élections n'étaient pas conformes à la vérité et à la justice. Donc il n'y avait pas vérité des urnes. Est-ce qu'il y avait la machine en ce moment-là? Non. Donc le problème n'est pas ça. Nous travaillons pour que les choses ne se passent pas comme ça a été fait en 2011 et nous allons y arriver. Dans la neutralité, parce que notre rôle c'est celui-là, mais la neutraliser c'est un état d'esprit. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si vous mettez Jésus-Christ à ma place, il y aura quand même des gens qui vous diront que non, il n'est pas neutre. Chacun voit cette neutralité. L'essentiel, c'est que nous travaillons conformément à ce que nous considérons comme étant bon, conformément à ce que nous considérons comme étant juste et conforme à la politique de la CENI, conforme aux lois du pays, conforme à ce que nous jugeons comme étant universellement admis, mais conformément aussi à ce que nous-mêmes nous voyons comme étant bon et bien. Monsieur Corneille Nangaa, na aussi ça la question bangu ya lingala parce que batumi pe batala biso bana mboka ya communauté ya diaspora na machine auto tu komona awa yangonde si yo awa na États-Unis mbalo yeko sa ba recherche sur la machine et le on est ici monsieur Corneille Nangaa te na yeko na yawa pona yebisa bino vérité po boyoki mingi bazobisa bino machine eza soki machine ya kosala boye ya kosala bato mingi baboyaki bato baboyite bamindele mingi baboyaki yango balobi oui yango wana koyebisa bango ke non d'abord eza makambo ya bana Congo eza makambo ya mindele te et puis koyebisa bango ke bato wana neti mindele bango moko basenga ngana zala indépendant mais loko na pesi bango babite o wana te eske bazoluka nini ke indépendance ezali kaka te na eza na États-Unis mpona kosola kopesa vérité po bato boyambaka awa ezaka soit bato ya majorité boyambi ministre boye boyambi ceux qui envoyé boye ou bien boyambi tel acteur politique wazali opposant bango nyonso wana ndenge bayaka epai na bino bayaka na point de vue en tant que agenda politique au baza nango eza nécessairement point de vue à commission électorale te c'était nécessaire. C'est pourquoi il est nécessaire toujours ngai pe lokola etali makambo ya processus électoral vérité kouta nde na commission électorale. Et puis, je mets en garde bateau bayaka koloba na kombo ya commission électorale. Commission électorale yebi makambo wana te. Makambo ya commission électorale au commission électorale nationale ezolo bezali boy. To publier ki calendrier le 23 tozo kende pour na élection. D'ailleurs, na kati ya mikolo zumi donc le 23 le 24 juin to sengi na ba politiciens nyos baya kotika ba candidature na bango bo bazali bo bazana bazoki belinga bakena ba élection mais keba po na ba politiciens na baza prêté et belé bazana no prêté baike baza prêté bazana no kozela que no ba kesus na dialogue ba kende boy bato na bazana majorité pe baza pe na opposition baza et belé ou balingi na ba kende baza prêt pour na ba élection te bo keba peuple congolais alingi to voter le 23 toza ko sala nyuso pour voter le 23. Monsieur Corneille Nangaa, je rappelle que vous êtes le président de la CENI. Merci infiniment encore pour votre temps. Welcome encore une fois. Passez un bon séjour ici. Merci beaucoup. Voilà.